bien? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver vraiment. Ça fait un certain temps que franchement ça m'avait vraiment manqué. Mais voilà, pas pu faire autrement. Il y avait le ramadan, le travail, les enfants, la fatigue, la maison, enfin tout, vous connaissez, hein. Franchement voilà, j'ai pas trouvé ni le temps ni la force de faire mes montages. En tout cas, je vous reviens et j'en suis ravie. Je vous retrouve cette fois-ci avec un retour de course puisque j'ai fait un Leclerc Drive et je me suis dit voilà, que j'allais vous le poster puisque je sais que vous aimez bien ça. Il y en a pour 250 € je crois à peu près, et pour une semaine, mais midi et soir. Donc forcément on est en vacances, nous on est zone C en région parisienne, donc on est sur la deuxième semaine de vacances. J'ai fait un menu, je vais vous le mettre, mais voilà, rien d'extraordinaire. Je vais pas passer mon temps, en tous les cas je compte pas passer mon temps en cuisine pendant les vacances. Donc j'ai fait des trucs voilà, assez rapides à faire et que les enfants aiment bien, parce qu'en général je leur demande quand même ce qu'ils veulent manger. J'ai pas envie de, voilà, de me retrouver avec les assiettes pleines. Donc je vous mets le menu des fois, voilà, que ça donc dans cette vidéo vous aurez le retour de course et vous aurez aussi une recette de crunchy de Michalak. Moi je vais les faire au Thermomix parce que faut bien que je le rentabilise ce petit au prix qui coûte, et que c'est surtout un gain de temps, hein. Franchement le Thermomix, gain de temps, facilité, enfin tout ce que vous voulez. Donc moi je vais le faire au Thermomix, mais je vous ai trouvé bien évidemment la recette sans robot que vous pourrez faire chez vous. Il n'y a pas de souci, si vous n'avez pas de robot, ce sera pas un frein, et franchement ils sont excellents. Moi je les ai trouvés très très bons, tout le monde m'a dit que c'était très très bon, je n'ai eu que des compliments. Donc franchement allez-y les yeux fermés. Je vous laisse avec la suite de la vidéo, c'est parti, let's go. Et une fois n'est pas coutume, on va commencer avec les surgelés que je viens de ressortir. Donc là j'ai des framboises entières de la gamme Bio Village de la marque Robert, il y a 450 grammes. Ici, j'ai des frites au four, j'en ai déjà dans le congélateur, donc j'ai pris qu'un seul sachet. Il y a 600 grammes à l'intérieur et elles sont bonnes, hein. Là, j'ai pris deux pizzas, j'aime bien celle-ci et les enfants aussi, donc pizza mozzarella. Ici, j'ai pris comme d'habitude des steaks hachés surgelés parce que pareil, quand il y a besoin, et ça dépanne bien. Ça, les enfants, ils aiment beaucoup les colas d'Alaska façon fish and chips. Il y a 13 bâtonnets à l'intérieur et ils sont extrêmement bons. Et là, j'ai pris un petit paquet de nuggets. Donc là, je vais ranger le surgelé et on continue. Ensuite, on va continuer avec tout ce qui est légumes et fruits. Donc, j'ai pris deux sachets de pommes de terre comme ça. Je vous avais dit que je les prenais comme ça directement. C'est 99 centimes et elles sont bonnes. Donc, voilà. Je vous montre, 99 centimes. Et franchement, ça fait très bien l'affaire. J'ai pris des pommes de terre grenaille parce que j'aime bien les faire quand même au four ou à la poêle avec des haricots verts. J'ai pris un paquet de champignons parce qu'on va faire sûrement une pizza maison et moi j'aime bien mettre des champignons sur la pizza. J'ai pris de l'ail parce qu'il m'en restait plus. Ici on a un petit paquet de tomates cerises, j'en ai déjà un dans le frigo. Là j'ai pris 3 avocats, alors ils sont pas chers ceux-là, ils sont à 2 €, je sais plus. C'est pas marqué, je crois que c'est 2,49 € si je vous dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Ils sont pas chers, mais en revanche ils sont pas mûrs du tout, hein, donc va vraiment falloir les laisser mûrir. Ici j'ai un sachet de mandarines, donc il y a 1 kg, bon, j'ai pas le prix, mais elles sont bonnes aussi. Là j'ai pris un paquet de fraises, j'ai pris qu'un seul paquet parce que comme c'était la marque Eco Plus, je savais pas trop ce que ça allait donner et elles étaient à 1,99 € je crois, et franchement elles ont l'air bonnes comme ça. Visuellement elles sont bien rouges et tout, donc bon, après avoir au goût, mais là comme ça en tout cas visuellement elles ont l'air bonnes. J'ai pris des bananes, j'ai compris maintenant, je prends les Bio Village parce que au moins elles sont pas abîmées, vous voyez. Donc j'ai pas le prix dessus, mais je crois que c'était moins de 2 €, 1 € quelque chose. J'ai pris juste un paquet comme ça, et puis si mon mari peut, il ira faire le marché. J'ai pris 2 concombres, ils étaient pas chers du tout. J'ai pris un paquet de pommes, les Pink Lady, parce que à la base j'aime trop ces pommes. Elles sont super sucrées, elles sont bonnes. Voilà, donc je les ai vues, je les ai prises. Ici on a un paquet d'œufs plein air, j'en ai déjà dans le frigo, donc j'ai pris un seul paquet. J'ai pris des spaghettis de la marque Turini.
la marque Leclerc en 3 minutes. Donc je vais les tester, je vais voir ce que ça donne. Là, j'ai pris du riz, j'avais plus du tout de riz, donc j'en ai pris normal. Et puis j'en ai pris du riz façon basmati, quoi, du riz parfumé. Ici, j'ai pris des demi-baguettes. Il y en a 2 parce que ça dépanne. Des fois, quand on a besoin de pain, je les mets au four et les enfants aiment bien. Là, j'ai pris du sel de Guérande, du gros sel pour pouvoir remplir ma salière. J'avais acheté pour 5 € en plus des salières et poivrières à, je crois que c'était Centracor. Je vous l'avais mis en story sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, je vous mets mon Insta quelque part. Mais franchement, 5 €, c'était une affaire. J'ai pris du pain de mie, donc celui-ci parce que je l'aime trop. Et j'aime trop faire mes tartines avec le matin, faire du pain grillé avec. Alors par contre, vous voyez la date, c'est que le 6 mai. C'est un peu l'inconvénient des drives, c'est qu'on ne peut pas voir les dates. Bon, chez nous, ça va partir, mais sinon, voilà, on a juste une semaine pour le manger. Ici, c'est quoi la date? Le 8 mai, mais bon, je vais faire des croque-monsieur avec, donc c'est pareil, ça va partir. Donc c'est pour ça que je les ai pris plus grandes. Ici, on a des pains au chocolat. J'ai pris un format familial, vous connaissez, famille nombreuse. Et là, c'est jusqu'au 10 mai. Ensuite, j'ai pris les céréales Coco Pops. Celles-ci, c'est mes préférées. Les enfants aiment bien aussi. Je leur ai pris des lions. Ils m'ont demandé de leur prendre des lions. Donc, j'ai pris un paquet comme ça. Là, j'ai pris des cookies. Je leur ai pris de la pâte à tartiner Milka. De toute façon, il n'y avait que celle-ci. Et franchement, elle est extrêmement bonne. Ici, j'ai pris des spéculoos. J'ai pris des palais bretons Saint-Michel. Ça, c'est vraiment pour faire principalement des desserts. Bon, j'avais pris des Mikado, mais ils sont déjà passés par là. Ils ont pris un paquet. Enfin, c'est Matisse. Là, j'ai pris des biscuits à la cuillère. C'est pareil. C'est pour faire des desserts. Pas besoin de prendre le paquet Bonne Maman à 5 €. Celui-ci, il fait très bien l'affaire. Et les biscuits sont très bons. J'ai pris des langues de chat. Maëva, elle aime beaucoup. Là, j'ai pris des petites madeleines comme ça. Ils aiment bien. Donc, j'ai pris marbré chocolat et j'en ai pris perles de sucre. Et cette marque-là, elle est très bonne. Et pour les desserts aussi, j'ai pris des Nestlé pâtissier chocolat au lait. Par contre, j'ai pas trouvé de chocolat blanc, donc il va falloir que j'aille en acheter ailleurs. Et ça, c'est mon petit plaisir. J'aime trop les chocolats à l'atelier. Donc, j'ai pris celui-ci aux noisettes. J'ai pris les noisettes décortiquées. J'ai pris des pistaches et j'ai pris des cacahuètes grillées salées. Mais ça, c'est pour nous, pour mon mari et moi, quand on a envie de grignoter un petit peu. Au niveau du frais, j'ai juste pris un paquet de Yop comme ça à la vanille pour Maëlys. J'ai pris des Danonino pour les enfants, pour Mathis et Maëva. J'avais déjà des yaourts, donc franchement niveau yaourt j'ai pas pris grand chose, j'ai juste pris un paquet de Dani et les Smarties vanille pour Maëva. J'ai pris de la mâche et de la roquette pour faire des galettes de blé avec la salade et puis de la mozzarella, du blanc de poulet, des tomates cerises. J'ai pris un sachet de feuilles de chêne, la salade normale, je pense que celle-ci c'était, je crois que je l'avais prise pour manger avec les croques. J'ai pris un plantain-fin. Ensuite, j'ai pris de l'emmental râpé. Donc, j'ai pris le format familial, 500 grammes. Et j'ai déjà 2 sachets qui sont dans le frigo. Mais le gruyère, entre les pizzas, les quiches, enfin, tout ce qu'on peut faire avec... là, je dois faire des croques aussi. Donc, voilà, j'ai repris un gros paquet et plus les 2 paquets que j'ai dans le frigo. J'ai pris une crème fraîche. J'en ai déjà une. Donc, j'en ai rajouté une par rapport au menu que j'ai prévu. J'ai pris un beurre. Alors, le beurre, il n'y avait rien du tout. Franchement, il n'y avait plus rien. J'ai pris celui-ci, du beurre doux. Et j'ai pris le paquet de 500 grammes directement. Vous savez, c'est un peu comme les paysans bretons. J'ai pris 2 mozzarella. C'est pareil, franchement, il n'y avait pas grand-chose. Donc, j'ai juste pris ça. J'ai pris des gnocchi rolls à poêler. Les enfants, ils aiment bien. Alors, l'autre inconvénient du drive, voilà, normalement, il y a 30 centimes de réduction immédiate à valoir en caisse. Forcément, je les ai pas. Donc, vous allez me dire, c'est pas grand-chose, mais ça fait quand même 60 centimes. 60 centimes, je peux acheter autre chose. Ici, j'ai pris ça, des petits fondants croustillants à la mozzarella. J'ai pris des cordons bleus de volaille. Oui, ma puce, attends. Je termine, chérie. Oui, c'est pour toi, chocolat?
C'est pour faire des tartines de chocolat pour toi? C'est quoi? Attends mon bébé. J'ai pris des cordons bleus de volaille. Il y en a 8 à l'intérieur. J'ai pris le saucisson sec que Maëlys m'a demandé. Après, c'est comme d'habitude en fait. Hein. Après, il y a des courses, c'est tout le temps pareil. Hein. Des saucisses halal. Des blancs de poulet. J'ai pris le format maxi où il y en a 8. J'ai pris des lardinettes de volaille, c'est pour faire la pizza. J'ai pris une sauce, enfin un concentré de tomates, double concentré de tomates comme ça de la marque Eco Plus. Il était à moins de 2 euros, entre 1 et 2 euros, je sais plus exactement. Et je crois que pour là, j'ai rien oublié. Oui, Maëva est passée par là, c'est normal. Je vais ranger ça et puis je vais vous montrer comme d'habitude tout ce qui est boissons, produits d'hygiène, entretien, etc. On se retrouve pour tout ce qui va être boissons, produits d'hygiène, etc. Vous savez hein, comment je fais les retours de courses. En général, je fais toujours la même chose parce que j'ai pas assez de place pour tout mettre. Donc je suis partie chercher ma lumière parce que je trouvais que l'image elle était pas très lumineuse, donc elle était pas très bonne la qualité. Donc du coup là je pense que ça va mieux. Alors il y a eu quelques promotions, mais franchement il y avait pas grand chose hein, cette semaine à Leclerc, enfin au Drive en tout cas, parce qu'après sur place je sais pas. Mais sur le Drive, il n'y avait pas grand-chose, notamment pour tout ce qui est gel douche, shampoing, tout ça. Bah, j'ai rien pris parce qu'il n'y avait rien d'intéressant et que j'avais déjà quand même... j'ai pas rien, quoi. Donc, j'ai quand même certaines choses chez moi. Donc, ça nécessitait pas d'en racheter si c'était pas en promo. Du coup, là, il y avait une promotion sur la Vittel. Donc, 3 packs achetés. Vous en avez un gratuit. Ici, bon, j'ai pris des bouteilles de coca, 1,75 litre, j'en ai pris 3. J'ai pris un Schweppes agrumes, bien frais, franchement, c'est excellent. J'ai pris des bouteilles d'Oasis, vous savez, je vous l'avais dit, hein, pour les goûter des enfants. Donc, j'ai pris un tropical, c'est leur préféré. Là, j'ai pris un fraise framboise. Pour les petits déj, j'ai pris 2 maxi format de jus d'orange et jus de pomme, parce qu'il y a la team jus d'orange et il y a la team jus de pomme. J'ai pris un pack de lait. Alors le lait c'est pareil, 0 promo, rien du tout. Donc j'ai pris le Viva normal. J'ai pris des petites canettes de coca. Ça c'est pour moi, c'est des fois ça m'évite d'ouvrir une bouteille pour rien. Je prends une petite canette, ça me fait un verre pour les fois où voilà, j'ai juste un verre à boire. Au niveau des boissons, c'est tout. Ensuite, au niveau des produits d'hygiène, moi je vous l'ai dit, hein, j'ai pas grand chose. J'ai 2 paquets de mouchoirs parce que bah il en faut tout le temps chez nous. J'ai pris un paquet comme ça de coton. J'ai pris un dentifrice, j'ai pris celui-ci, je l'avais déjà acheté quand j'étais enceinte et je trouvais qu'il était pas mal, donc en plus il est pas cher du tout, donc je suis retournée sur celui-ci. J'ai pris des bâtonnets comme ça. Pour tout ce qui est produits d'entretien, donc j'ai pris un liquide vaisselle puisque j'en ai déjà un. Là, j'ai pris un canard WC désinfectant fraîcheur marine puisque celui que j'ai en plus, je vous conseille pas le Harpic, il sent pas bon du tout. J'ai pris un Carolin comme ça, ultra dégraissant au savon de Marseille. J'ai pris forcément du Sanitol. J'ai pris des sacs poubelles. Alors moi, j'ai trouvé l'astuce pour retirer mes sacs poubelles facilement sans que ça s'accroche à la poubelle que j'ai. Parce que ça a tendance à s'accrocher, à déchirer la poubelle quand je la retire. Enfin, déchirer le sac poubelle plutôt quand je retire le sac. Du coup, j'ai trouvé l'astuce, si je peux dire ça comme ça. Je prends des sacs poubelles plus grands que ma poubelle. Donc, je prends des 100 litres parce que moi, j'ai une 60 litres, je crois. Une 50 ou une 60 litres, quelque chose comme ça. Poubelle de cuisine quoi, lambda. Et du coup avec le sac de 100 litres en fait, quand je commence à tirer avec quand je prends les poignées coulissantes en fait pour commencer à soulever la poubelle, tout ce qu'il y a tombe à l'intérieur en fait vers le fond du sachet et enfin vers le fond du sac et du coup j'ai plus de facilité à retirer le sac poubelle donc et sans qu'il se déchire. Donc voilà, je préfère prendre un 100 litres. Après, j'ai pris des éponges. J'ai pris, voilà, 2 éponges comme ça. D'habitude, je prends les éponges colorées. J'aime bien les 3 éponges colorées, mais il n'y en avait pas. Donc, j'ai pris celle-ci. Et en plus, je viens de m'apercevoir que celle-ci, c'est les grosses XL. Ah ouais, c'est les très grosses. J'aime pas. Tant pis. Et puis, j'ai pris 3 gratte-éponges comme ça. C'est vrai qu'elles durent un petit peu plus longtemps que les éponges classiques.
Et puis j'ai pris des petits gants jetables comme ça pour le ménage et autres. Ici j'ai un paquet d'essuie-tout de chez OK, puisque je vous l'ai dit, hein, je préfère, ils sont plus résistants je trouve et ils absorbent mieux l'humidité tout simplement. Quand c'est mouillé etc, vous n'avez pas besoin d'en utiliser plusieurs. Ici j'ai pris du papier toilette, alors il n'y avait pas beaucoup de choix, j'ai pris celui-ci. C'est 12 rouleaux, mais c'est l'équivalent de 24 rouleaux. Il est à 5 € quelque chose. Et oui, il est déjà, il est déjà ouvert parce qu'on n'en avait plus du tout. Mais quand je vous dis on n'en avait plus du tout, il n'y en avait plus du tout. Donc, sitôt que mon mari a ramené les courses, moi, j'étais pas là, j'étais au centre commercial avec ma fille. Puisque c'était son anniversaire aujourd'hui, on est samedi 29 avril, je vous l'ai même pas dit je crois. Et ben dès qu'il a ramené, il a ouvert parce qu'il fallait mettre du papier toilette dans les toilettes forcément. Et alors j'ai repris un Swiffer, un balai Swiffer Wet Jet, tout simplement parce que mes chers enfants, je ne sais pas lequel, je vais pas incriminer l'un des enfants, je pense quand même que c'est Maëva, m'a cassé mon balai, donc il fonctionne plus du tout. On a tout regardé, ça voulait pas, on a changé les piles, ça voulait pas, mon mari l'a essayé de décortiquer un petit peu, ça ne fonctionnait pas. Et franchement, quand on l'a plus, on se rend compte qu'on en a vraiment l'utilité. Donc voilà, pour passer un coup rapidos dans la cuisine le soir, la journée, peu importe quoi en vrai, et peu importe où, ben franchement, c'est ultra pratique. Et voilà, j'en ai terminé de ce retour de course, donc j'espère qu'il vous aura été utile. Et sans tarder, on va passer à la recette de crunchy. C'est parti, on va passer tout de suite à la réalisation des crunchy du chef pâtissier Christophe Michalak. Vous allez voir, c'est une recette ultra facile à faire et surtout ultra gourmande. Donc on va réaliser deux sortes de crunchy. Il y en aura un qui sera au caramel beurre salé et chocolat au lait avec sur le dessus des petites noisettes. Et il y en aura un autre qui sera aux framboises, chocolat blanc et puis des petites pistaches. Donc pour réaliser ça, on aura besoin de préparer la pâte sablée bien évidemment. Et pour la pâte sablée, alors moi j'ai tout mis ensemble pour faire les deux recettes, mais je vais faire la pâte sablée séparément. Je vais pas doubler les quantités. Déjà parce que vous allez voir, il faut utiliser deux sortes de noix différentes. Donc là, je vais mettre des noisettes pour celle au chocolat au lait et dans le bol du Thermomix, si vous utilisez le Thermomix, on vous demande de mixer en fait dans un premier temps les noisettes au tout début de la recette, vous allez voir avec moi ensuite. Et ensuite de ne pas rincer le bol et de faire directement votre pâte sablée, comme ça vous avez un petit peu de noix dans la pâte sablée. Et pareil avec la pistache du coup pour l'autre recette. Et puis de manière générale, je trouve que quand on double les quantités des recettes, c'est pas tip top. C'est bon, mais c'est toujours mieux quand on fait la recette séparément, je trouve. Donc pour la pâte sablée, on va avoir besoin de farine, de sucre en poudre, d'œufs, de beurre. Alors ils mettent dans la recette du beurre salé. Alors moi déjà j'en ai pas, j'en ai juste pour faire mon caramel beurre salé. J'ai pas de beurre demi-sel, donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du beurre doux et un petit peu de sel. De toute manière, je ne mets jamais de beurre demi-sel directement dans la pâte sablée, j'aime pas ça. Sinon, je combine, je mets du beurre doux avec un petit peu de beurre demi-sel, mais je mettrai toujours plus de beurre doux que de beurre demi-sel. Après, ça, c'est vraiment propre à chacun, au goût de chacun. Ensuite, bien évidemment, on aura besoin de levure, de sucre vanillé. On aura besoin donc de noisettes, de pistaches. Pour réaliser le caramel beurre salé, donc on aura besoin de beurre salé, de lait concentré sucré, de sucre roux et de miel. Pour la recette au chocolat blanc, donc j'aurai besoin de framboises. J'ai pris des framboises surgelées directement, comme ça je pourrais m'en servir pour autre chose. Concernant le chocolat, donc on aura besoin de 250 g de chocolat blanc et 250 g de chocolat au lait. Pour chacune des recettes. Dans une tablette de chocolat, vous allez voir, il n'y en a que 180 g, il me semble. 170 g pour le chocolat au lait. Et là, on est à 180 g pour le chocolat blanc. Les enfants ont eu énormément de chocolat à Pâques. Du coup, je vais utiliser, c'est ce que j'avais fait la dernière fois également. Je vais combler avec le chocolat Lapinou, chocolat blanc, pour la recette au chocolat blanc, celui au chocolat au lait pour la recette au chocolat au lait, mais sinon il vous faudra au moins un paquet et demi parce que ça ne suffira clairement pas juste une tablette de chocolat. Vous aurez besoin de moules à mini muffins. Moi je les ai achetés à Leclerc directement, ils étaient de l'ordre d'une dizaine d'euros et ils étaient en promotion à moins 30%, donc moi personnellement je les ai payés 6 € et quelques. Du coup j'en ai pris deux et vous aurez besoin d'un petit, voilà, ça fera l'affaire d'une cuillère à glace parce qu'on aura besoin d'utiliser le dos de la cuillère
pour, vous savez, faire le petit renfoncement pour pouvoir y mettre les framboises et le caramel beurre salé. Donc c'est parti, let's go, on y va pour la recette. Alors dans un premier temps, on va mettre 40 g de noisettes dans le Thermomix pour les mixer. Enfin, c'est pas vraiment les mixer parce que c'est juste 2 secondes vitesse 5. Alors on va chercher la balance. Et je vais continuer plutôt en mode accéléré parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Comme vous l'avez vu, je vais mixer grossièrement les noisettes. Ensuite, je récupérerai les plus gros morceaux. Je laisserai la poudre de manière à la mélanger avec la pâte sablée. Ensuite, on ajoute 120 g de farine, un demi-sachet de levure chimique. Alors normalement 90 g de beurre demi-sel, mais moi comme je vous l'ai expliqué, je vais juste mettre 90 g de beurre doux et j'ajouterai un petit peu de sel. Vous prenez 2 jaunes d'œufs, je vous l'ai pas précisé tout à l'heure pour les œufs, mais c'est seulement 2 jaunes d'œufs qu'il faut, c'est pas les œufs en entier. Et puis ensuite vous rajouterez 60 g de sucre en poudre et un sachet de sucre vanillé. Ensuite il faudra mélanger le tout 30 secondes, vitesse 4 dans le Thermomix. Alors si vous n'avez pas de robot, vous allez tout simplement prendre les ingrédients, vous allez les mélanger jusqu'à obtenir une boule de pâte. Que le Thermomix a terminé, on va récupérer la pâte. Alors moi je mets toujours un peu de farine parce que je trouve qu'elle est un petit peu collante en fait la pâte. Vous voyez, j'ai même du mal à la faire tomber du Thermomix et j'ai besoin de la spatule, donc prévoyez quand même de la farine. Ensuite, on va former des petites boules d'une quinzaine de grammes chacune. Alors, moi, je les ai pesées parce que j'ai pas le compas dans l'œil et que je trouve que c'est plus simple pour moi de faire comme ça. Surtout que dans le Thermomix, il y a la balance intégrée, donc ça me prenait en fait pas plus de temps que ça. Moi, j'ai mis des gants parce que voilà, j'ai des ongles longs, donc après la pâte elle rentre à l'intérieur, c'est pas tip top au niveau hygiène. Mais vous pouvez faire sans gants, hein, vous faites comme vous voulez de toute façon. Ensuite, vous allez prendre tout simplement vos moules à muffins et vous allez y répartir toutes les boules. Vous faites en sorte de bien les tasser un petit peu avec vos doigts. Alors, je vous l'ai pas précisé, mais c'est une recette que j'ai prise sur Cookomix. Eux, ils indiquent avoir fait 24 boules, mais moi, toutes les fois où j'ai réalisé la recette, j'en ai eu que 19. Dans la recette, on nous dit qu'il faut les mettre dans le four pendant 13 minutes à 180 degrés. Si vous me suivez, vous savez que mon four est capricieux et que je vais mettre juste 10 minutes à 170 degrés, je pense. Une fois que vous les avez sortis du four, vous les sortez directement, hein, tant qu'ils sont chauds. Vous prenez votre cuillère à glace ou un autre objet qui a cette forme ronde en fait, et vous allez venir enfoncer doucement dans votre pâte sablée. Voilà, pour avoir un petit puits pour pouvoir y mettre votre caramel beurre salé, votre coulis de framboise, enfin tout ce que vous voulez à l'intérieur. Surtout, vous ne les démoulez pas, vous les laissez comme ça jusqu'à ce qu'ils aient bien refroidi, et une fois qu'ils auront bien refroidi, on pourra les démouler et je reprendrai les moules du coup pour pouvoir faire la deuxième fournée. En
attendant que les sablés refroidissent et comme j'avais besoin des moules en fait pour pouvoir continuer et que le caramel allait me prendre du temps à faire parce que c'était une quarantaine de minutes il me semble, je me suis dit que j'allais d'abord refaire les autres sablés pour les crunchy chocolat blanc comme ça c'était déjà fait. Donc là j'ai démoulé les premiers sablés une fois qu'ils étaient bien froids. J'ai mis ensuite mes seconds sablés et je me suis attelée après à faire mon caramel puisque c'est ce qui prenait le plus de temps en réalité. Alors bien évidemment, je vous mettrai les proportions en barre d'informations, mais il faut 135 g de lait concentré sucré, 30 g de sucre roux, 40 g de beurre demi-sel, et moi là j'en avais pile poil, et 10 g de miel liquide que vous mettez dans le Thermomix. Vous allez ensuite mélanger le tout 30 secondes, vitesse 5. Ensuite, avec votre spatule, vous allez racler les parois. Vous allez mettre votre panier cuisson, bien évidemment, et vous allez cuire le tout 40 minutes, vitesse 2 à 100 degrés. Et voilà, on obtient un magnifique caramel sans aucun effort. Alors bien évidemment, si vous ne pouvez pas réaliser un caramel maison, vous prenez un caramel qui est déjà tout prêt. Quand vous l'utilisez dans le Thermomix, il faut tout de suite le mettre dans les empreintes des sablés, directement, tant qu'il est chaud. En revanche, si c'est un caramel déjà tout prêt que vous achetez, il faut le mettre dans les cavités une fois que ça sort du four directement, une fois que votre sablé est encore chaud, pour que ça puisse bien s'étaler dans le biscuit. Alors pour que ce soit plus simple, vous pouvez bien évidemment prendre une poche à douille, vous pouvez prendre également une seringue à pâtisserie. Moi honnêtement j'avais la flemme de chercher et l'un et l'autre, donc j'ai pris ce que j'avais sous la main, c'est-à-dire une pipette d'amoxicilline de Maeva, et très honnêtement ça faisait très bien l'affaire comme vous le voyez en image. On passe ensuite au chocolat. Alors c'est exactement la même chose à faire que ce soit pour le crunchy chocolat au lait ou le crunchy chocolat blanc. Donc je vous ai pas tout filmé en détail pour le crunchy chocolat blanc. Donc là bien évidemment vous allez détailler en morceaux le chocolat, vous allez le mettre dans le Thermomix. Moi comme je vous l'ai dit, j'ai pris également du chocolat au lait 2 packs. Donc vous mettez vos 250 g de chocolat que vous avez découpé en morceaux dans le Thermomix, vous pulvérisez le tout pendant 10 secondes, vitesse 9. Vous allez racler les parois une première fois avec la spatule, donc dans le bol. Ensuite, vous allez chauffer pendant 5 minutes à 50 degrés, vitesse 1. Vous raclerez une seconde fois les parois du bol avec la spatule. Et vous chaufferez de nouveau 2 minutes à 50 degrés, toujours vitesse 1. Si vous n'avez pas de Thermomix, c'est pas grave, vous allez tout simplement prendre votre chocolat, vous allez le mettre au micro-ondes et vous allez en fait le faire fondre par tranche de 30 secondes. Donc en fait, toutes les 30 secondes, vous allez le sortir du micro-ondes pour le mélanger et le remettre ensuite au micro-ondes. Vous faites ça pour toutes sortes de chocolats de manière générale. Et là, il vous faut 1 minute 30 en moyenne pour que votre chocolat soit totalement fondu. En tout cas, dès que votre chocolat est fondu, vous ne perdez pas de temps, vous recouvrez directement vos sablés avec votre chocolat. Vous allez ensuite le garnir de noisettes. Alors moi, il y a une petite étape que j'ai oublié de faire, qui n'est pas précisée d'ailleurs dans la recette, c'est de tapoter légèrement les moules pour mettre à niveau le chocolat. Vous allez le voir, je vais le faire pour le chocolat blanc parce que j'y ai pensé et je ne l'ai pas fait pour le chocolat au lait, donc ils sont un petit peu disgracieux. C'est pas grave, c'était très bon quand même, c'est le principal. Voilà, j'ai terminé la préparation des crunchy chocolat au lait, caramel beurre salé. Donc je vais les mettre, alors normalement il faut les mettre au moins 2 heures au frigo. Comme je suis un peu pressée par le temps, j'ai les enfants qui n'arrêtent pas de se disputer là-bas, donc voilà, j'ai même fait des cochonneries parce que Maëva elle arrêtait pas de venir me voir, sinon c'était son frère, l'autre il m'a tapé, etc., enfin bref. Donc je pense que je vais les mettre d'abord au congélateur et pour fixer le chocolat, etc. Et je les mettrai dans une autre boîte au frigo ensuite, mais ça me permettra de mettre, de faire les crunchy au chocolat blanc framboise. On passe au crunchy chocolat blanc, donc je vais faire fondre mon chocolat. Ensuite, je vais faire un espèce d'écrasé de framboise avec mes framboises surgelées. Je vais y ajouter une petite cuillère de sucre et puis je mettrai un petit peu de jus de citron. Je remplis mes empreintes. Alors contrairement à la confiture, c'était forcément un petit peu plus liquide. Et lors de la mise en bouche, en fait, ça avait tendance à se casser un petit peu plus facilement
que lorsque j'avais fait les crunchy avec la confiture de framboise. Donc voilà l'étape dont je vous parlais tout à l'heure. Alors ça se voit pas comme ça visuellement, mais c'est très léger, hein. Je tapote légèrement et vous voyez tout de suite, c'est tout plat sur le dessus, contrairement à tout à l'heure les crunchy au chocolat au lait. Donc voilà. Et puis ensuite je rajoute tout simplement mes petites pistaches et j'en aurai terminé. Je vais les mettre au frigo et ce sera bon. Et voilà, c'est ici que je vous laisse puisque cette vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'espère que cette recette de crunchy vous aura donné envie. En tout cas, elle est vraiment excellente. N'hésitez pas à la reproduire chez vous et à me faire votre retour pour me dire ce que vous en avez pensé. Idem pour la vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez toujours pas fait. Merci d'ailleurs à toutes les personnes qui me soutiennent. Vraiment, merci beaucoup. Merci aussi aux nouveaux abonnés et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bisous.